voudrais que vous soyez tous avec moi ce soir. On va partager la parole de Dieu. Vous savez, lorsqu'on est invité à prêcher dans une église, bien sûr, moi je ne connais pas cette église, je ne sais pas ce qui s'y passe, que Dieu soit béni. Et puis on s'interroge, on demande à Dieu la pensée, on prie le Seigneur, on cherche dans la parole de Dieu. Et puis, pour ne pas se tromper, pour que tout le monde trouve son compte ce soir. Parce que j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, on donne des titres à des prédications, mais on ne sait pas ce que l'Esprit veut dire. Il faut aussi se laisser diriger, être inspiré par le Saint-Esprit qui va nous diriger dans une parole ce soir. Pour ne pas se tromper, pour ne pas me tromper ce soir, j'aimerais vous parler de Dieu. Amen. Amen. C'est particulier. Le pasteur qui va nous parler de Dieu. Mais j'ai rien d'autre à vous dire. Et je suis convaincu que lorsqu'on parle de Dieu, le chrétien ancien, comme le jeune chrétien, comme notre ami qui ne connaît pas Dieu, peut trouver son compte ce soir. Amen. Parce qu'on parle de Dieu. Amen. Je vais vous dire que Dieu, c'est pour les hommes. Dieu aime les hommes. Dieu veut toucher le cœur des hommes. Dieu veut transformer le cœur des hommes. Et un jour, un grand roi, le roi David, un homme exceptionnel, qui avait le cœur selon le cœur de Dieu. Il arrive à la fin de sa vie. Il a vécu pour Dieu. Il a été l'homme qui a dirigé tout le peuple. Il a eu ses erreurs aussi, mais on ne va pas en parler ce soir. Mais un jour, il est là, sur le point de mourir, et il appelle son fils Salomon. Et quand il appelle son fils Salomon, il va lui donner le plus beau des conseils, le plus glorieux des conseils. Il n'a pas dit à son fils, mon fils, essaye de gagner de l'argent. Il n'a pas dit à son fils, mon fils, essaye d'être un bon père. Il n'a pas dit, essaye d'avoir des grands terrains, des grandes maisons. Il lui a dit dans le livre des Chroniques, 1 Chronique au chapitre 28 et au verset 9, il a dit, mon fils, connais le Dieu de ton père. Amen. Beauté. Amen. Connais le Dieu de ton père. Et il va continuer en lui disant, serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Mon fils, l'Éternel sonde tous les cœurs et il pénètre dans tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. Quel bon conseil il va donner à son fils. Mon fils, j'ai un conseil à te donner. Je m'en vais par les chemins de toute la terre, a dit David. Je pars. Ma vie, elle s'arrête. Mon service s'arrête. Ça va s'arrêter là, mon fils. Mais j'ai quelque chose dans mon cœur à te transmettre de très important. Il faut que tu prennes le relais. Mais avant de prendre le relais des choses, il faut que tu connaisses le Dieu que j'ai connu et que je connais sur mon livre là. Il faut connaître Dieu. Voilà ce que j'aimerais vous dire ce soir. Comment connaître Dieu? C'est bizarre ce soir, il y a des chrétiens, il y a des anciens parmi nous. Mais je n'irai pas en dehors de ce que Dieu m'a demandé de vous prêcher ce soir. Amen. Il faut connaître Dieu. On arrive dans des temps difficiles, dans des temps de la fin. Et bientôt, ce n'est pas simplement le titre ou le nom de l'église qui est important. L'église s'appelle l'Espérance. Mais c'est plus qu'une pancarte d'espérance. C'est plus qu'un titre donné à un bâtiment d'espérance. L'homme de Dieu disait, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. J'aimerais vous dire que l'espérance, c'est le ciel. Et bientôt, nous rentrons chez nous. Nous allons partir dans le ciel. Amen. Alors écoutez, Jésus a posé une question. On en parlait tout à l'heure. Et puis c'est venu dans mon cœur. Écoutez la question que Jésus a posée. Jésus va interroger les disciples. Ça fait un bout de temps qu'ils marchent avec lui. Ils ont fait un bon parcours. Et puis Jésus s'approche d'eux. Et j'aime de quelle façon Jésus s'approche d'eux. Il va commencer à les questionner. Quelle bonté quand Dieu veut du contact avec nous. Vous savez que lorsqu'on est à la réunion, la vie chrétienne, même de chez nous, c'est pas simplement un monologue. On n'est pas là simplement que pour déposer nos prières à Dieu. Et puis il n'y a rien qui se passe. Dieu agit, mais Dieu veut du contact avec nous. Dieu veut partager avec nous. Et puis Michel nous expliquait un verset très simple des évangiles. Il dit c'est terrible.
lorsque cet homme apporte son fils à Jésus, et qu'il dit, voilà, mon fils est tourmenté, il se jette dans le feu, il se jette dans l'eau. Jésus le sait, tout ce qui se passe. Vous savez ce qu'il dit à ce père de famille? Il dit, il y a combien de temps qu'il est comme ça? Comme si Jésus ne le savait pas. Dieu sait tout. Jésus sait tout. Mais parce que nous avons un Dieu qui veut dialoguer avec nous et qui nous prend le temps de parler, de discuter, qu'on lui explique les choses. Et lui aussi a plein de choses à nous dire. Et il s'approche de ses disciples. Et voilà la question qu'il va poser dans Matthieu 16, au chapitre 13. Et il va s'approcher d'eux. Mais c'est comme si que dans la discussion, il s'approche d'eux, mais à petits pas. Et il commence à parler des gens du dehors. Et regardez la question. Il dit, il demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Et là, je vais vous dire que Jésus ne se renseigne pas sur les chrétiens. Jésus ne se renseigne pas sur les disciples. Il dit, qui suis-je au dire des hommes? En voulant dire, vous êtes des hommes du peuple, vous marchez dans les rues de Jérusalem, de la Galilée, et vous entendez ce qu'on dit de moi. Qui suis-je au dire des hommes? Et les disciples vont faire leur rapport, et ils vont dire, voilà, il y en a qui disent que tu es Jean le Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et puis ça y est, ils pensaient que la question allait s'arrêter là. Mais Jésus va plus loin dans la question. Et je veux dire que Jésus nous pose la même question ce soir. Il dit, et vous? Qui dites-vous que je suis? Et j'aimerais que cette question résonne dans le cœur des chrétiens, des non-chrétiens, des rétrogrades. Qui est Jésus pour toi? Et ils sont là, ils sont 12, mais il y en a un qui va répondre. Et j'aimerais tellement que ta réponse soit celle-ci ce soir. Je vous le dis sans aucune fierté, sans me montrer ce soir, mais je veux répondre comme l'apôtre Pierre. Et Pierre, il a passé devant tout le monde certainement. Il a dit, moi je sais qui tu es. Et quelle beauté quand on arrive après des années de vie chrétienne. Quand on arrive avec, même qu'on est des jeunes chrétiens, avec avoir passé plein de problèmes, mais qu'on est capable de répondre à Dieu ce soir. Je sais qui tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que c'est beau lorsqu'on peut répondre comme ça et dire, tu es le Christ, Seigneur. Ça fait 50 ans que je suis dans l'église. Je suis un vieux chrétien, pardonnez-moi des mots que je vais employer. J'ai passé par la maladie, j'ai perdu du monde, j'ai été en deuil, mais pour moi, même que les années passent, tu demeures le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et on ne lâche rien, frères et sœurs. C'est pas le moment de baisser les bras, c'est pas le moment de s'arrêter. Il nous reste encore quelques mètres à faire, et la ligne d'arrivée est là. Bientôt le ciel, il faut qu'il demeure en nous le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il ne faut pas que nos réunions deviennent de la religion. Il ne faut pas, vous savez pourquoi j'ai écrit ces mots-là? Parce qu'il y en a pour beaucoup que Jésus est devenu une religion. On a beaucoup de soucis pour nos jeunes chrétiens. J'ai parlé aux anciens, j'ai expliqué ça à mon oncle encore il y a quelques jours. J'ai dit, j'ai peur pour les jeunes foyers qui sont dans la foi. Mais ils sont baptisés, ils prennent la Sainte Seine. J'ai peur qu'ils ont embrassé la religion de leurs parents sans avoir passé par la nouvelle naissance. Parce que je veux vous dire que si on ne le connaît pas personnellement, on n'y va pas chez lui. Il faut avoir cet impact, cette connaissance de lui. Il faut connaître Jésus. Vous savez, ma mamie est partie auprès du Seigneur il y a maintenant 5 ans. Et elle avait 69 ans de vie chrétienne. C'était l'une des premières chrétiennes. Elle s'est convertie au réveil. Mon père avait 4 mois pour qu'elle s'est convertie. Mon père était gravement brûlé. Elle avait fait tomber le manger sur ses jambes. Et puis, mon père était brûlé au 2e degré. Et puis, c'était des gens qui étaient sur Grenoble. Et puis, mon papou est venu vers ma mère, vers ma mamie, puis il a dit, voilà, il dit, il y a des campings qui sont arrivés au bout de la place là-bas. Soi-disant que c'est une nouvelle religion. Ils s'appellent les Alléluia. Et il y a un homme qui prie pour les enfants. T'es interdit d'emmener mon petit là-bas. Et ma mamie, elle a écouté mon papa. Elle a dit, non, j'y vais pas. Mais voyant mon père qui faisait les bandages tous les jours à l'hôpital et qui souffrait, à un moment donné, elle a désobéi.
elle a été trouvée pasteur, c'était Mans, le premier prédicateur. Et puis il a prié pour mon père. Et quand il a prié pour mon père a commencé à pleurer. Un jour, 2 jours, sans arrêter de pleurer. Et puis mon papa il a dit, comment ça se fait qu'il pleure comme ça? Il était soulagé, maintenant on dirait qu'il a encore plus mal. Et elle a eu peur, elle a dit, voilà, je n'ai pas écouté ton conseil. J'ai été vers l'homme et il a mis les mains sur notre fils. Mais à l'époque, lorsqu'un homme mettait les mains sur notre enfant, ça faisait peur à tout le monde. Eh bien, il dit maintenant, à cause de toi, je vais trouver l'homme et puis je vais me battre avec. Et tout le monde a suivi. Et puis ils sont pris de la direction du camping à Mans. Et quand ils sont arrivés dans le camping, mon père était là, tout petit lui. Il pleurait, ma mamie était là, ça avait chauffé dans le foyer. Et Mans, il est sorti. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? T'as posé les mains sur mon fils, ça fait 2 jours qu'il pleure. Et Mans, avec son cœur de foi, il connaissait Jésus. Amen. Il a dit, enlève les bandages. Et quand ils ont enlevé les bandages, les jambes étaient redevenues saines, complètement guéries. Et ma mamie s'est convertie là. Et ma mamie, vous savez, mettre 2 lettres l'une devant les autres, elle ne savait pas le faire. Elle n'a jamais lu la parole de Dieu. C'est pour vous expliquer la connaissance de Dieu, ce que c'est que connaître Dieu dans l'intimité. Elle ne savait pas lire. Elle ne savait pas ce que c'était qu'une étude biblique. Elle ne connaissait rien. Mais elle connaissait tout. Amen. Et puis sur la fin de sa vie, là, elle commençait un peu à perdre la tête. Et puis avec mes cousins, on posait un petit peu des pièges. Écoutez. Et parfois on lisait. On lisait parfois. On lisait les évangiles. Et puis on faisait comme ça des petits coups d'œil. On disait, on va voir. Jésus, il a dit ça et ça et ça, mon ami, même avec sa tête qui était touchée. Il disait non, il n'a pas dit ça. Et pourquoi tu dis ça? Eh bien, parce que je le connais. Il n'aurait jamais pu dire ça. Elle connaissait Jésus dans l'intimité. Et Dieu nous appelle, mes frères et sœurs, mes amis, à connaître Dieu dans l'intimité, à rentrer dans son cœur, à rentrer dans l'intimité avec lui, c'est tellement important. Écoutez, ça a toujours été quelque chose de fort qui a touché Dieu dans son cœur, même dans le peuple d'Israël. Lorsqu'ils sont sortis de l'esclavage, il y avait de grandes recommandations qu'il ne fallait pas oublier Dieu. Il ne faut pas oublier Dieu. Mais Gershom, comment on va faire pour oublier Dieu? On a 3 réunions par semaine, on prend la Sainte-Seine tous les dimanches. On peut oublier l'essentiel. On peut devenir un chrétien de routine, une chrétienne de routine. On peut s'habituer, si vous êtes inconverti, vous pouvez être habitué à nos réunions. Vous n'êtes jamais posé la question, quand vous êtes à côté d'un chrétien qui parle en langue, on a grandi à côté, mais ça ne touche plus, ça. On ne voit plus le miracle. Vous vous rendez compte ce que c'est que quelqu'un qui parle en langue? Vous arrêtez un peu sur les bienfaits de Dieu, sur les grâces de Dieu. Quelqu'un qui parle en langue, c'est quelqu'un qui a eu une journée comme vous. Il a eu des difficultés, des problèmes, il rentre à la réunion, il vient dans la maison de Dieu, et puis il s'assied avec son cœur, avec toutes ses difficultés, et d'un seul coup il s'assoit, et puis il prie Dieu, et puis il rentre en communion avec Dieu. Et à un moment donné, c'est l'esprit qui prend le relais. Il dit parce que l'esprit, quand il parle en langue, il va demander à Dieu des choses que toi tu ne conviens même pas de demander. Et cette personne-là, elle est là en communion avec Dieu. Elle parle une langue qu'elle ne connaît pas. Et elle s'adresse à Dieu. Mais tu es habitué à ça, toi, t'as oublié. Ne nous habituons pas à ce qui se passe parmi nous. Il faut vraiment remettre Dieu, pardonnez-moi mes frères de dire ce mot-là, mais il faut remettre Dieu à sa place. Il faut que Dieu prenne toute la place. Amen. Il faut que Dieu soit au centre de nos cœurs. Il faut qu'il soit au centre de nos ministères. Il faut qu'il soit au centre de nos prières. Il faut qu'il soit au centre de nos journées. Il faut qu'il imprègne toute notre vie. On ne peut pas dire on est des hommes, des femmes, des manouches, on est des chineurs, on est des élagueurs, et on a Dieu. On ne peut pas mettre Dieu au dernier plan. Il faut mettre Dieu au premier plan. C'était quoi? Donc je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu. J'étais perdu, il m'a sauvé. Il est monté sur la croix pour moi. Il a effacé l'acte de condamnation. Tu sais ce qu'il a fait pour moi? Il m'a préparé une place. Il a inscrit mon nom dans le livre de vie. Je fais partie de son programme. Il a mis en moi le Saint-Esprit.
Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on est riche? Pourquoi on vit comme des pauvres? Pourquoi on est toujours en train de se plaindre avec le Dieu que nous avons? Pourquoi beaucoup de chrétiens ont toujours la tête baissée? Ils sont toujours en train de se plaindre, toujours en train de se plaindre. C'est pas ça, c'est pas ça. On a un grand Dieu, je voudrais vous le rappeler ce soir. Amen. Avec la parole de Dieu. Alors pardonnez-moi de faire ce que je vais faire, je m'excuse. Auprès des anciens, auprès des vieux chrétiens, auprès de tous. Mais je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Pardonnez-moi ce soir, j'aimerais vous présenter Dieu. Amen. Voulez-vous que je vous présente Dieu? Amen. Mais je le connais. Gérard, tu pourrais dire je le connais. Ça fait combien d'années? Mais c'est pas bien des fois de se rappeler les choses. Amen. On a besoin de se rappeler les choses. Et puis alors, la première chose que l'on fait lorsqu'on présente quelqu'un à quelqu'un, on va citer son nom. Comprenez bien. Je te présente un tel. Je te présente une telle. C'est le nom qui fait toute chose. On va commencer par l'essentiel. On va dire voilà, il s'appelle un tel. Mais je suis embarrassé, moi. Parce que quand je lis la Bible, sans scruter toutes les Écritures, mais j'ai recensé au moins 35 noms différents là. Comment je fais pour vous citer les 35 noms différents? Je vais vous dire que ce n'est pas des noms qui lui ont été donnés par hasard. Ce sont des noms qui sont liés à son action. C'est des noms qui sont liés à son action. C'est plus qu'un prénom. J'aimerais vous les lire ce soir. Voulez-vous qu'on lise les noms de Dieu, les noms de Jésus dans la parole de Dieu? Alors écoutez, déjà, le Seigneur connaît toutes choses et il a inspiré la Bible. C'est 40 hommes différents qui ont écrit la Bible, mais ils ont été inspirés par Dieu. C'est Dieu qui a donné la dictée aux hommes pour écrire la parole de Dieu. Et Dieu, dans sa préscience, il savait, lui, que lorsqu'on allait offrir une Bible à un inconverti, il allait la lire comment? Comment qu'il lit un inconverti quand tu lui donnes une Bible? Il n'a aucune connaissance de Dieu. Il commence par la première page. Et Dieu le savait. Alors il a commencé comme ça, par inspirer Moïse qui a écrit le livre de la Genèse. Et quand vous ouvrez la Bible comme un inconverti, comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, vous prenez la première page, voilà la première page, elle est là, et puis vous lisez, et puis vous commencez par ce verset-là. Au commencement, Dieu. Parce que c'est le commencement. Amen. Parce qu'il faut commencer avec Dieu. Amen. Parce que c'est le démarrage de toute chose, Dieu. Parce que c'est Dieu la priorité des Écritures. Il est celui qui a inspiré la parole, il est la parole vivante. Et il a dit les inconvertis, quand ils vont lire le livre, ils vont lire au commencement Dieu, donc je me mets en premier. Parce que c'est Dieu qu'il faut découvrir dans la Bible. Pardonnez-moi, c'est pas la guerre qu'il y a en ce moment. Bien sûr qu'elle est notée, mais ce n'est pas ma priorité ce soir. Ma priorité ce soir, c'est pas de faire des adeptes par la peur et de dire Israël, elle est envahie, Israël, elle se bat, et puis c'est écrit dans la parole de Dieu, il faut venir à Dieu, il faut vous convertir. C'est pas ça le but d'un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, il cherche à gagner des âmes en prêchant l'amour de Dieu. Amen. Et la véritable parole de Dieu. Au commencement, Dieu, il s'appelle Dieu. Ça veut dire divin. Ça veut dire qu'il n'est pas de la terre. C'est pas un personnage terrestre. C'est un personnage divin. Il est Dieu. Mais écoutez, ces noms, on l'appelle. Je ne les ai pas mis dans l'ordre. Mais j'aimerais vous rappeler ces noms et ils m'ont fait du bien encore dans cette journée. Écoutez, on l'appelle Je suis. Il s'appelle l'ange de l'Éternel. Il s'appelle le rocher des siècles. Il s'appelle l'étoile du matin. Il s'appelle le bon berger. Il s'appelle la porte, le pain de vie, la résurrection de la vie. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est la lumière du monde. Il est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il est architecte, constructeur, Père des lumières, Alpha, Oméga, Emmanuel. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le réparateur des brèches. Et Apocalypse l'appelle comme ça. Il est fidèle et véritable. Amen. Voilà Dieu. C'est rien à côté de ce qu'il est. Il est l'Éternel qui guérit. Il est un refuge. Amen. Il est un appui. Il est un abri qui ne tombe pas dans la détresse. Il n'y a rien de plus grand que Dieu. Il n'y a rien de plus solide que Dieu. Amen. Il n'y a rien de plus sûr que Dieu. Celui qui a Dieu dans son cœur ce soir, il est intouchable. Il est indéstabilisable. Personne ne peut le ravir. Il dit c'est moi qui ai parlé.
Et j'ai dit que personne ne pourra te ravir de ma main. Quand tu es en Dieu, quand Dieu est en toi, tu es intouchable. Tu peux être au milieu de l'épreuve, tu peux être au milieu de la difficulté, tu peux être au milieu des inconvertis, tu peux souffrir des injustices. Dieu est de ton côté. Amen. Que Dieu soit béni. Il a tous ses noms et ses noms sont merveilleux. Il est le rocher des siècles. Quelle beauté, le rocher des siècles. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que les chrétiens véritables, je vous parle des chrétiens véritables, qui ont compris l'évangile un jour et qui ont dit on va bâtir notre vie. Ils ne l'ont pas bâti sur un pasteur, les vrais chrétiens. Ils ne l'ont pas bâti sur une église, les vrais chrétiens. Ils ont dit non, ma femme, non, mon homme, on va construire selon les Écritures. On va creuser jusqu'à temps qu'on trouve le rocher. Et quand on aura trouvé le roc, on va poser la première pierre de notre foyer et on va bâtir notre maison. Et je vous dis devant Dieu que tous ceux qui ont construit sur Jésus, qui est le rocher des siècles, ils ont passé des problèmes, des difficultés, des tempêtes, sans être dévastés. Ils sont restés debout parce qu'il est le rocher des siècles. Il est celui qui demeure. Il est la lumière du monde. On a déjà eu des moments d'obscurité, des moments où il a fait noir dans nos vies, où on ne trouvait plus la sortie. Coupez la lumière dans la pièce là. Et puis vous verrez que vous allez chercher la sortie. Vous êtes déstabilisé quand il n'y a plus de lumière. Mais la Bible dit qu'il est l'étoile du matin. Un petit rayon de lumière nous dirige et nous éclaire. Il est celui qui vient éclairer nos ténèbres ce soir. Amen. Il n'y a pas de situation que Dieu ne peut pas changer, que Dieu ne peut pas régler. Il n'y a pas de cœur que Dieu ne peut pas aller. Il est le Tout-Puissant. Il est l'architecte, le constructeur. Il est celui qui te donne les plans pour construire, mais il construit avec toi. Amen. Parce qu'un architecte, il n'a pas de fonction, lui. Il fait des plans, il est dans un bureau. Et il décide des choses. Un jour, j'ai vu un architecte. On était près de Fontaine, là-bas. Et puis, il y avait tous les champs. J'ai vu une petite auto arriver, j'étais en train de méditer. Et puis, j'ai écrit un message. Parce que j'ai parlé avec ce monsieur-là. Et puis, il est arrivé dans une petite voiture. Au milieu d'un champ. Et puis, je me suis approché de lui. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, je suis architecte. On m'a donné les plans d'une future zone industrielle. Au milieu d'un champ, il n'y avait rien, Gérard. Et il a sorti un carquois. Vous savez où on roule les documents. Et puis il a commencé à sortir le carquois, et il a ouvert, et il a posé le plan sur le capot de son auto comme ça, avec des aimants, et il a regardé le champ. En face de lui, il n'y avait rien. Mais dans ses mains, il avait le plan. Il dit, voyez ici, monsieur, il n'y a rien, mais moi je vois déjà un rond-point. Ici, je vois des bouches incendies. Ici, je vois l'entreprise un tel. Ici, je vois comme ça. Il n'y avait rien, mais pour lui, il y avait tout. J'aimerais te dire que ce soir, peut-être que tu te dis, il n'y a rien pour moi. Mais lui, il a tout. Amen. Il a tout le plan pour ta vie. Il est l'architecte et le constructeur. Il est admirable, il est conseiller. Et dans le monde, on dit, oui, mais les conseilleurs, c'est pas les payeurs. Eh bien, pas sur lui. C'est un conseiller qui a payé. C'est payé. La bénédiction, elle est payée. Ton salut, il est payé. Ta délivrance, elle est payée. Il a tout acquis pour toi. C'est fait. Je veux vous dire que c'est fait. Tu peux mettre Dieu à l'épreuve ce soir. Pas possible. Un si grand Dieu, oui, tu peux le mettre à l'épreuve. Alors écoutez, ça c'est ses noms. Mais on va voir ses attributs. Vous voulez connaître les attributs de Dieu? Pardonnez-moi mes frères, mais je voudrais savoir l'heure pour ne pas être trop long. Je ne voudrais pas être trop long. Est-ce que ça va? Amen. On va passer un bon moment dans la présence de Dieu, que Dieu soit béni. Parce que parler de Dieu sans qu'il se passe rien, ça ne sert à rien. Si on parle de Dieu, il faut qu'il se passe quelque chose ce soir. On veut faire comme il nous l'a dit, mettez-moi à l'épreuve. Je voudrais mettre Dieu à l'épreuve. Je voudrais que tu mettes Dieu à l'épreuve pour ton foyer, pour ta misère, pour ton lien, pour ton péché. Mets Dieu à l'épreuve. Et tu verras si pour toi ce soir, il n'ouvre pas les écluses des cieux. Mets Dieu à l'épreuve. On était dans une petite réunion à Pierre-de-Bresse, ça me vient à l'esprit. Et puis mon père, c'était le 1er janvier. Il y a quelque temps qu'il faisait l'évangélisation. Et puis il a dit, voilà, ce soir, on ne va pas faire de prédication. C'est les vœux de la nouvelle année. Celui qui a quelque chose à demander à Dieu, qui vienne derrière le micro. Moi, j'étais témoin de ces choses-là. Et puis, j'ai vu une femme venir, une inconvertie. Elle s'est levée comme ça au milieu de l'église.
Elle a dit, ben moi je voudrais pas tricher, j'y crois pas. Je crois pas à tout ce que vous dites, à tout ce qu'on écoute, j'y crois pas. Mais si c'est vrai, eh bien qu'il me baptise du Saint-Esprit comme vous. Mais comme je te dis là, elle dira, parole que c'est vrai. Elle s'en va la femme. Elle se met assise sur la chaise. L'Esprit de Dieu tombe sur elle. Elle demande pardon à Dieu. 2 minutes après, pardon. Quand on met Dieu à l'épreuve, ça marche. Quand on lui parle avec un cœur sincère, ça marche. Quand on est vrai, quand on lui demande des vraies choses, et qu'on dit Seigneur, je voudrais vraiment me débarrasser de mon lit, de ma misère, de ma souffrance. Et Dieu se fait plaisir de descendre et d'ouvrir véritablement des écluses des cieux. Il a des attributs. C'est quoi ces attributs? Écoutez. Il est partout. Il sait tout. Et il peut tout. C'est pas possible. Il est partout, il sait tout, il peut tout. Omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est partout, il sait tout, il peut tout. Tout, Jacob. Il peut tout. L'homme de Dieu a écrit dans le psaume 139. Il a dit, quand je me lève, tu le sais. Quand je m'assis, tu le sais. Il dit, la parole n'est pas encore sur ma langue, que tu l'as connue entièrement. Tu rentres dans mes pensées, tu sais tout ce que je pense. Il dit, si je monte aux cieux, tu es là. Si je descends dans le séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter aux extrémités de la terre, ta main me poursuivra. T'es partout. Dieu sait tout. Amen. Dieu voit tout. Mais Dieu peut tout. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Les hommes pensent découvrir des choses. Hein? Ils ont découvert des choses. Écoutez, j'ai écrit ça tout à l'heure, et ça m'a fait quelque chose. Les hommes, il y a des dizaines d'années, ont fait une découverte. Parce que les hommes, ils croient qu'ils découvrent des choses. Mais beaucoup de choses sont écrites dans la parole de Dieu. Hein? Ils ont découvert l'empreinte digitale. L'empreinte digitale. On est 7 milliards 500 millions, c'est ça? Sur la Terre, 800 000, je crois. 8 milliards. 8 milliards d'habitants. Les scientifiques vous le prouvent. Personne n'a la même empreinte digitale. C'est pas possible. Sur 8 millions, pas une seule personne a les mêmes empreintes digitales. Personne n'a la même ADN. Et les hommes ont fait cette découverte. Alors ça a été une révolution dans le monde du détective. Parce que maintenant, avec vos empreintes, on vous retrouve. Vous êtes fichiers. Et ils ont dit, c'est pas possible. Il y a 800 000 personnes, personne n'a la même empreinte. Et l'homme a fait une découverte terrible. Mais quand tu lis le livre de Job, au chapitre 7, au verset 37, vous savez ce qu'il dit? Il dit, tu as mis une marque dans la main de tous les hommes, afin qu'on les différencie. C'était écrit que personne n'avait la même marque. Il nous rappelait ça, il y a quelques jours. Les hommes ont fait des découvertes. Ils ont cru pendant des années que la Terre était plate. Hein? C'est Galilée, je crois, qui a découvert qu'elle était ronde. Il a passé pour un fou. Il est mort, il n'a même pas été reconnu comme véritable. Et puis alors, elle était plate. Christophe Colomb, quand il prenait le bateau, lui, il avait peur d'arriver à l'extrémité de la Terre et de tomber, parce qu'il pensait que la Terre était plate. Le livre de Job lui dit qu'il y a une globe terrestre. C'était déjà écrit. Ils auraient lu la Bible, il nous rappelait l'enseignant il y a quelques jours. Ils auraient lu la Bible, ils l'auraient su. Tout est écrit. Il sait tout. Il est partout. Et il peut tout. Quel côté c'est Dieu? C'est le Dieu que nous possédons. Il est créateur. Créateur, c'est pas fabricant. Fabricant, c'est différent de la création. Si vous voulez construire un petit chalet, il vous faut du bois, il vous faut des clous, il vous faut une scie, il vous faut un marteau, pas lui. Vous savez ce qu'il dit le livre des psaumes? Il appelle les choses qui n'existent pas. Quelle beauté, c'est. Je vais vous dire que les luminaires, les étoiles, le soleil, la lune n'existaient pas. Et il les a appelés. Et elles se sont présentées pour lui. Et il a fait quelque chose. Il a dit, voilà, soleil, je vais te placer. Je vais te suspendre dans l'espace. Et le soleil est suspendu. C'est une boule de feu qui brûle à des milliards de kilomètres de nous. Elle brûle et il l'a placée. Il a dit, voilà, toi tu restes là. Si tu t'avances trop, la créature, elle va brûler. Si tu recules trop, la créature, elle va geler. Il a réglé le soleil. Et il l'a placé. Et ça fait depuis sa création qu'il tourne selon l'ordre que Dieu lui a donné. C'est lui qui a donné des limites à la mer. Et vous allez à la mer, là-bas, quand on était à Biarritz, là-bas, on voyait des vagues de 4-5 mètres d'auteur.
ils arrivent sur vous et vous croyez qu'ils vont vous surprendre. Et ils arrivent avec une force terrible. Et ils s'arrêtent là, waouh, devant vous. Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui a dit, tu t'arrêteras là. Et la mer, elle s'arrête là. La Bible elle dit qu'il a pris les étoiles dans le creux de sa main et les a jetées dans le firmament. Il dit, d'un seul regard, imaginez-vous, pas besoin de scruter, de regarder, de détailler. Il dit, d'un seul regard, il parcourt la terre. Il mesure les cieux et l'étendue des cieux avec la paume de sa main. C'est Dieu, ça. Comment connais-tu Dieu ce soir? Est-ce que tu es toujours en train de mendier, de dire, Seigneur, s'il te plaît, fais ça? Non. J'ai un grand Dieu ce soir. J'aimerais dire à mon ennemi ce soir, il me fait du mal dans ma maison. À mon ennemi qui me dit t'es malade et puis c'est la vie. À mon ennemi qui dit peut-être mais t'es lié et puis tu resteras comme ça. Non, j'ai un grand Dieu. J'ai un Dieu qui est tout puissant. Un Dieu qui renverse les choses. Écoutez, ça c'est ses attributs. Il y a ses capacités. Voulez-vous connaître les capacités de Dieu? Dieu a des capacités. Comment faire pour expliquer la capacité de Dieu, Gérard? Un seul verset. Pourtant il y a 31 000 versets, mais un seul verset vous explique. Luc 1,37. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. C'est pas possible, oui. Rien n'est impossible à Dieu. Je l'ai vu des dizaines de fois. Écoutez, j'ai un cousin, moi, il a passé par le deuil. Il a perdu un petit garçon. Et puis quelques temps plus tard, ils attendaient un petit berceau. Et puis il arrive chez nous, quelques jours avant que le petit berceau arrive, désemparé, Gérard. Il dit voilà, il dit ça va pas, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit la petite fille qui va venir au monde, elle n'a pas de rein. C'est pas possible. Il dit mon cousin, j'ai déjà passé par la misère, regarde, ça recommence. Et puis on était dans un culte. On était à Lyon, et puis un ancien qui a pris la parole, tout le monde était en panique. Il a pris la parole et il a cité ce verset-là. Il a dit, elle est là ta femme? Oui. Dis qu'elle vienne devant. On va faire l'onction de lui. Il dit, il est écrit dans la parole de Dieu qu'il appelle les choses qui n'existent pas, elles se présentent. Et elle est venue à la position des mains. Et quand il lui a posé les mains, 2 jours après, la petite est venue au monde avec ses 2 petits reins. Amen. Tout fonctionnait parfaitement. Il n'y avait pas, mais Dieu a fait. Et j'ai un petit garçon, moi, qui était sourd. Il était sourd, on l'emmena à l'école, et puis il y a eu la visite médicale. Le médecin, il était tout petit, mon petit. Il a dit, votre fils, il n'écoute pas. Il est fou, le gars. Non, il n'écoute pas. On l'a emmené dans un professeur à Lyon. Le professeur, il a dit, c'est un problème de l'oreille interne. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'opération. Il est sourd. J'ai dit, sourd comment? Monsieur, il écoute comme quelqu'un qui a la tête sous l'eau. Quand vous êtes sous l'eau, ce qui se passe au-dessus, vous écoutez. On était en mission, je vous explique ce qui s'est passé. Et puis ma femme était désemparée. J'étais désemparé. J'ai dit, écoute, Fidji, on va faire quelque chose, on a un grand Dieu. On va jeûner. Et j'ai pris rendez-vous dans un grand professeur à Lyon. Et j'ai dit, le rendez-vous c'est dans 4 jours. Mais je dis, pendant 4 jours, on va demander à Dieu qu'il fasse l'impossible. Et vous savez ce qu'on fait? On priait la journée. Le soir, on mettait le réveil, on se levait la nuit, on priait, on demandait à Dieu qu'il fasse grâce pour notre petit garçon. Et puis il est arrivé le jour de la visite. Et j'ai pris les examens qui étaient faits auparavant, je les ai pris, puis j'ai dit, tu dis rien du tout au monsieur. On va aller le trouver, et puis le Seigneur aura béni. Elle était confiante. J'écoute, on va demander à la parole de Dieu de nous parler. Et puis j'ai ouvert ma Bible. On avait jeûné pendant 4 jours. Et quand j'ai ouvert ma Bible, j'ai tombé sur Ésaïe 35. Vous savez ce qu'il dit, Ésaïe 35? Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, ne craignez pas, votre Dieu arrive, et les oreilles des sourds s'ouvriront. J'ai dit, on a prié, il a répondu, on va chez le médecin, et tout est réglé. Et puis quand on est arrivé chez le médecin, on a posé le petit, comme ça on était derrière une vitre, et puis ils ont commencé à lui mettre des appareils, et puis d'un seul coup, je voyais mon petit qui faisait le bras gauche, le bras droit, le bras gauche, le bras droit. Avant, on lui faisait l'examen, le petit ne bougeait pas. Et puis la dame, elle dit, monsieur, pourquoi vous m'avez emmené le petit? Il écoute à 100%. Amen. Il écoute mieux que mieux. Mais je dis, madame, je vais vous montrer les examens.
Je dis voilà les examens. Elle dit monsieur, c'est pas le même enfant. Si. Mais Dieu qui est tout puissant est passé. Et mon petit écoute parfaitement. Amen. Amen. Il appelle les choses qui n'existent pas, elles se présentent devant lui. Mes frères et sœurs, c'est pas fini. Le temps des miracles n'est pas passé. La guérison de Dieu guérit toujours. Il est parfait, il est grand, il est dans nos cœurs. Il veut faire du bien encore ce soir. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je vais terminer par un verset de la parole de Dieu. On a vu ses attributs. On a vu ses capacités. Voulez-vous savoir son désir? Il a un désir, Dieu. Dieu, c'est pas quelqu'un qui est au ciel et qui est loin de nous. C'est pas ça, Dieu. Si vous savez comment il est proche de nous, Seigneur, comment il veut nous faire du bien ce soir, comment il a un désir d'avoir un contact avec toi ce soir. Je le dis aux chrétiens, aux non-chrétiens, il voudrait tous que l'on soit bénis ce soir. Amen. Il voudrait le Seigneur qu'on passe un moment dans la bénédiction dans nous. Qui c'est qui voudrait bénir ce soir? Je voudrais faire cet appel au nom du Seigneur. Qui c'est qui voudrait vivre un moment avec Dieu, passer un moment avec Dieu ce soir? Qu'il se passe quelque chose dans nos cœurs, dans nos corps. Je voudrais être touché par Dieu, mes frères et sœurs. Il nous reste quelques temps à passer sur cette terre. Je voudrais tellement être béni, être rempli de la présence de Dieu. Je ne voudrais pas être un chrétien de distance. Je ne voudrais pas être un chrétien, vous savez, le chrétien qui n'est jamais touché, qui prie jamais, qui ne ressent jamais Dieu. Dieu ne veut pas ça. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Une vie abondante dans l'esprit. Écoutez son désir. Le désir de Dieu, c'est ça. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu voudrait nous rassurer ce soir. Parce qu'il y a plein d'inquiétudes, il y a plein de choses qui sont dans le cœur de l'homme. Des inconvertis, des gens qui vivent la vie de Dieu, mais pas à 100%. Ils sont inquiets avec tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on voit. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez la parole de Dieu. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Et quand cette place sera terminée, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Père, je veux que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi au ciel. Dieu a un désir. Il ne veut pas juste nous laisser là sur la terre, le Seigneur. Il ne veut pas qu'on se rame dans la vie spirituelle et qu'on souffre. Il ne veut pas ça. Il nous veut au ciel. Amen. Dieu nous veut au ciel. Amen. Si tu veux aller au ciel ce soir, Amen. Qui c'est qui va aller au ciel ce soir? Amen. Dieu, que j'aspire au ciel. Amen. Que je voudrais aller au ciel. Je voudrais que le Seigneur revienne, moi. C'est comme ça dans mon cœur. J'attends le Seigneur de mon cœur. Je l'attends tous les jours. Tous les jours, j'attends le Seigneur. Il faut être prêt, mes frères et sœurs. Je vous donne ce conseil et j'ai terminé. Je ferme la parole de Dieu. S'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit, ou que l'Esprit de Dieu viendrait vous dire ce soir, il y a ça qui coince. Il y a ça qui bloque. Ou peut-être dans le doute par rapport à ça ou ça. Mes frères et sœurs, on ne parle pas de louper une affaire. On parle de louper le ciel. De louper l'éternité. J'ai perdu mon parcours, il avait 97 ans. Il était baptisé en même temps que maman, oui. Et quand il était sur le point de partir, mon père, qui est prédicateur, il m'appelle et dit, mon fils, on dirait qu'il y a quelque chose. J'ai dit, mon père, fais la cure d'âme, fais la cure d'âme, fais la cure d'âme. Il a fait la cure d'âme. Et puis mon papa l'a avoué. Parce que peut-être 40 ans avant, il y avait eu un souci. Vous pensez que le temps règle les choses? Le temps ne règle pas les choses. La seule chose qui règle les problèmes, c'est la repentance. Amen. C'est l'humilité qui précède la gloire. Et après avoir dit ces choses-là, tu peux réparer 97 ans. Oui, je peux réparer. Tu répares? Oui, je répare. Une fois qu'il a réparé, il est parti dans la paix de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit sait nous dire ce qui va, ce qui ne va pas. On ne peut pas rouler. On peut rouler un pasteur, pardonnez-moi. On peut dire oui, tout va bien, et puis ça ne va pas. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Qui peut tendre le sens de ce qu'il veut nous dire ce soir? Il est tellement clair, Dieu, quand il parle. Alors on va prier le Seigneur. Je voudrais vous demander quelque chose ce soir. Est-ce qu'on peut tous se lever pour prier Dieu?